Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour essayer de calculer les expressions de cos de arc sin de x et sin de arc cos de x. Donc on sait déjà que cos de arc cos de x, ça fait x comme fonction et c'est réciproque, et de même sin de arc sin de x égale x. Et donc nous, cette fois-ci, on a interchangé arc sin et arc cos, et on essaie de calculer qu'est-ce que ça donne quand on croise. Pour essayer de trouver ça, on va faire un cercle trigonométrique. On va en faire deux pour les deux cas. Voilà. On va dessiner un angle, voilà, quelconque. Et donc, on va se baser sur le cas cos de arc sin de x. Donc en gros, il faut à peu près interpréter qu'est-ce que c'est x, qu'est-ce que c'est arc sin de x, qu'est-ce que c'est cos. Ben, en gros, quand on prend cos de quelque chose, c'est un angle. Ok? C'est-à-dire que ce arc sin de x, on va vouloir le représenter sur le cercle comme un angle. Tandis que cos de arc sin de x, on va vouloir le représenter comme une coordonnée en abscisse ou en ordonnée. Et de même x, on devra le représenter comme une coordonnée. Donc arc sin, qu'est-ce que ça prend? Ça prend une ordonnée et ça la transforme en angle. Ah bah tiens, on n'a qu'à prendre cette ordonnée-là. Ici, hop. On prend x et arc sin, on sait que ça nous la remet en angle. Ici, hop. Arc sin de x. En effet, quand on prend le sinus de cet angle, on trouve bien ici x. Et ensuite, on prend le cosinus de cet angle, donc ça, il n'y a pas de problème. C'est la projection ici, orthogonale. Et du coup, on se retrouve ici avec cosinus de arcsinus de x. Et du coup, on peut directement conjecturer l'expression de cosinus de arcsinus de x en fonction de x. Pourquoi? Parce qu'on obtient un triangle rectangle avec ici, bien évidemment, comme c'est un cercle trigonométrique, c'est le cercle unité. Et donc ici, on a l'hypoténuse qui est de longueur 1. Et donc Pythagore nous dit que ça au carré plus ça au carré, ça vaut 1. Et du coup, l'hypothèse, ce serait que cos de racine de x, ce soit racine de 1 moins x carré. Le problème, c'est que cos peut être négatif. Et donc ça pourrait être l'opposé aussi. En effet, on calcule cette longueur-là, mais on a représenté un angle qui était du côté des cosinus positifs et il pourrait être de l'autre côté. Donc il faudra voir dans quel cas de figure on sera. S'il y a un moins, s'il y a un plus, on verra s'il y a des cas à faire, mais globalement on sait que ça ressemblera à quelque chose comme ça. Ensuite, pour sin de arc cos de x, la même chose. On sait que arc cos de x, ça va être un angle, et x, ça va être une abscisse cette fois-ci. Donc là, on va poser x ici, et on sait que arc cos de x, ça l'envoie sur un angle, cet angle-là. Hop. Arc cos de x. En effet, quand on prend cos de cet angle, on retrouve bien x. Et si on prend le sinus, hop, tac, 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 projection orthogonale du coup de ce côté-là. Et du coup, ici, on aurait sin de arc cos de x. Et du coup, même idée que tout à l'heure, triangle rectangle d'hypoténuse 1, et avec Pythagore, on obtient exactement la même expression, c'est-à-dire que sin de arc cos de x égale la racine de x égale la racine de 1 moins, donc l'hypoténuse, moins ce côté-là au carré. À chaque fois des 1 au carré, bien évidemment. Et là, même question, on était du côté des sinus positifs, ou plutôt voilà, là où le sinus est positif. Et on pourrait avoir un côté où le sinus est négatif, un angle de ce côté-là, et avoir un moins quelque part à côté de la racine. Mais globalement, on a ça comme idée d'expression. Et qu'est-ce que ça va faire intervenir? Ça va faire intervenir, est-ce que cos est positif quand on l'applique à arc sin de x? Est-ce que sin est positif quand on l'applique à arc cos de x? Et là, il faut faire une étude un peu plus précise de ces fonctions-là. On sait que arc cos, il va de moins 1, 1 dans 0
pi. Parce que 0pi, c'est là où la fonction cosinus est strictement décroissante et donc elle est bien bijective. Et de même, arcsine, elle va de moins 1, 1 dans moins pi sur 2, pi sur 2. Je vais faire un dessin pour expliciter ces deux fonctions et leur réciproque. Donc ici, vous voyez les fonctions sinus et cosinus. On voit que la fonction cosinus est décroissante sur 0pi. Donc on peut définir la bijection réciproque arc cos de x qui va de moins 1, 1 dans 0pi. Donc elle va dans 0pi et on prend le sinus sur 0pi. Donc on essaie de voir qu'est-ce que ça donne le sinus sur 0pi. Et on voit que sur 0pi, le sinus, il est bien positif. En effet, si on regarde de 0 à pi, le sinus, il est bien de ce côté-là, il est positif. Ce qui fait que cette expression-là est bel et bien vérifiée et on n'a pas besoin de prendre l'opposé. Enfin, pour la fonction arcsine, on voit que juste ici, on a moins pi sur 2, la fonction sinus strictement croissante. On prend la bijection, arcsine, voilà, c'est la symétrie par rapport à l'axe d'angle pi sur 4, par rapport à la fonction identité. Et on voit que donc cette fonction va dans moins pi sur 2. Voilà, hein, le pi sur 2 est assez proche du 1, mais globalement, voilà, on a moins 1, 1, hop, moins pi sur 2, et là, pi sur 2. Du coup, elle va dans moins pi sur 2, et après, on va prendre un cos des moins pi sur 2. Sauf que, ici, on a pi sur 2, ici, on a moins pi sur 2. De moins pi sur 2 à pi sur 2, le cosinus, il est positif. On peut encore le voir sur le cercle trigonométrique. De moins pi sur 2 à pi sur 2, le cosinus, donc ce qui est ici, est bien positif. Donc, on n'a pas besoin de prendre le négatif ici, et on a bien racine de 1 moins x au carré. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.